Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus et je sais que le Seigneur va nous bénir dans notre entretien chrétien et nous voulons échanger d'un sujet aujourd'hui, c'est l'orgueil. L'orgueil, par la définition, l'orgueil c'est un sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Il se croit meilleur, il se croit grand, il les dépasse tous, le meilleur que tous, sans qu'on lui dise, sans qu'il soit proclamé, sans que quelqu'un lui dise que tu es grand, mais il se croit au-dessus des autres. L'orgueil mène aux conséquences négatives, c'est-à-dire tout orgueilleux. Tu sois qui, si tu es orgueilleux, sache que ta destinée, c'est les négatives. Ta destinée, c'est les négatives. Tout ce que tu feras, ça t'échouera parce que tu es un orgueilleux. Et si vous lisez dans Proverbe 16, le verset 18, la Bible nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Dans 1 Pierre 5, le verset 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire quoi? Donc, tout orgueilleux doit savoir qu'il a un ennemi. Et cet ennemi n'est pas le diable, mais l'ennemi de l'orgueilleux, c'est Dieu. Cher orgueilleux, laisse-moi te dire que ne cherche pas tes ennemis à gauche et à droite. Tes ennemis, ce ne sont pas les hommes que tu vis avec. Ton ennemi juré, c'est Dieu. Si tu veux chercher ton ennemi, c'est Dieu. Et Dieu, il est là pour te résister à tout ce que tu fais, afin que tout ce que tu fais échoue, parce que c'est lui ton ennemi juré. Sache que tu as un ennemi. Ce n'est pas les diables, ce n'est pas les gens auxquels tu te mets pour leur faire l'orgueil, leur dépasser, leur surpasser. Mais c'est Dieu qui est ton ennemi. Et comment reconnaître un orgueilleux? Parce que l'orgueil peut se cacher des fois dans des choses bonnes et vous êtes en train de voir quelqu'un et vous croyez que ce monsieur, c'est un homme correct. Mais cette manière de faire les choses que cette personne est en train de faire, il se cache derrière l'orgueil. Et pour ne pas constater son orgueil, il fait passer des choses bonnes devant pour camoufler son orgueil en étant un orgueilleux. Par exemple, vous pouvez voir un homme, il est hospitalier, il est bienveillant, il est calme, il est heureux. Vous constatez que ce monsieur c'est une bonne personne. Mais ce n'est pas une bonne personne. Son hospitalité se cache derrière des signes, se cache derrière des choses, la bienveillance, le calme. Derrière toutes ces choses, il se cache des choses qui est des signes de l'orgueil. De la même manière, le Saint-Esprit a des signes qui montrent qu'une personne a le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. C'est de la même manière que les orgueilleux aussi, ils ont des signes de l'orgueil. Malgré qu'une personne peut être hospitalier, bienveillant, calme, mais il y a toujours des signes derrière tout ça qui poussent à ce qu'il voit, de découvrir que cette personne, derrière ce qu'il est en train de faire, se cache l'orgueil. Alors, comment reconnaître ces signes-là de l'orgueil derrière cette personne? Je vais vous parler de la fierté excessive. Les orgueilleux, vous allez le constater avec une fierté excessive. Il a des fiertés. Il ne veut pas se mêler aux autres. Il ne veut pas qu'on le croie qu'il est avec les autres. Il veut se retirer. Il a des formes. Il est propre, un peu propre et tout ça. Il veut se retirer. Vous croyez que non, cet homme a de la classe. Mais cette classe qu'il est en train de montrer, ce n'est pas la classe de la classe. Mais c'est une classe pour dire qu'il vous dépasse tous, pour dire que vous n'êtes pas à son niveau, pour dire qu'il est grand plus que vous, il a déjà étudié plus que vous, et il ne veut pas qu'on le mélange dans vos groupes. C'est pourquoi il se retire, pour que vous ne soyez pas de son côté. Et c'est l'orgueil, c'est toujours l'orgueil qui pousse une personne à tout ça. La comparaison avec les autres, quelqu'un qui aime se comparer, l'autre là et moi, ses habits et mes habits, sa voiture et ma voiture, sa maison et ma maison. Et derrière moi, j'ai déjà étudié, moi j'ai des diplômes. Et tout ça, c'est l'orgueil qui se cache derrière cette personne. Les refus des demandes de l'aide, des orgueils, ils n'aiment pas qu'on l'aide. On leur fait un coup de main. Il connaît tout.
il sait tout, il est capable de tout, il répond à tout. Il ne veut jamais de l'aide. C'est l'orgueil. Les orgueilleux, ce sont les fruits de l'orgueil. Quelqu'un qui n'aime pas de l'aide. Quelqu'un qui n'aime pas de l'aide, c'est l'orgueilleux. Et j'ai constaté ces problèmes-là même dans les églises. Quelqu'un qui ne veut pas copier les choses. Non, bien aimé, tout ce que nous faisons sur terre, ça a déjà été fait avant nous. Même les écritures que nous lisons, est-ce que c'est tes écritures? Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? C'est Paul, c'est Matthieu, c'est Luc qui ont écrit. Et toi, tu as copié ces écritures, tu les lis. Les écritures, quelqu'un d'autre a écrit, tu les lis et tu les utilises. Et les autres sont édifiés. Ce n'est pas à toi. Pourquoi tu peux t'enorgueillir des choses qui ne t'appartiennent pas? Bien-aimé, si l'autre fait des bonnes choses, si toi tu as la capacité de les prendre, de l'exposer, et les gens sont édifiés, fais-les. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Tout ce que nous faisons a été déjà fait. Qu'est-ce que toi tu diras que tu amènes de nouveau sur la terre? Non, tout ce que tu fais là, Paul a déjà fait ça, Matthieu a déjà fait ça, Luc a déjà fait ça. Et d'ailleurs, vous vous compliquez la vie en voulant amener de nouvelles choses. Parce que ces nouvelles choses que tu viens amener, si ce n'est pas dans la Bible, c'est contraire à la Bible et tu es en dehors de la parole de Dieu. Mais si tu veux apporter la parole de Dieu, sache que ce n'est que ce qui a été déjà prêché. C'est ce que vous allez prêcher en voulant de nouvelles choses. C'est pourquoi vous faites des scandales dans les églises. Vous amenez des problèmes à gauche et à droite. Et vous dispersez les fidèles. Les fidèles n'ont pas de repères parce que leurs repères sont perdus. Il y a aussi les orgueilleux aussi, ils aiment se défendre tout le temps et ils n'ont jamais eu tort. Ils veulent toujours se défendre. Devant une chose, lui, il a toujours raison. Devant quelque chose, lui, il répond toujours aux critères. Même si vous les trouvez avec la chose à la main, il va toujours se défendre. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi je voulais dire aux sœurs chrétiennes, vous qui vivez cette vie-là de désordre, chères filles, abandonnez cette vie. Il y a beaucoup de ceux-là qu'on les trouve dans le flagrant délit. Et elles veulent toujours se défendre. Non, je l'ai fait parce que mon père est mort. Je l'ai fait parce que ma mère est morte. Je l'ai fait parce qu'on ne mange pas bien. Je l'ai fait parce qu'on n'a pas. Parce que toujours des raisons. Et c'est là, c'est un esprit d'enfant. Ce sont les bébés spirituels qui font ça. Les matures spirituels, ils savent demander pardon. Quand ils ont tort, ils savent dire pardon. Et d'ailleurs, les gens matures dans l'œuvre de Dieu, même s'il a raison, on dit que c'est toi, tu as fait du mal, demande pardon. Et si les gens découvrent après qu'il avait raison, alors il dit j'avais raison. Mais si on les sanctionne de fautes là où lui il n'a pas commis de fautes, il dit merci, gloire à Dieu, excusez-moi, ça passe. Si vous découvrez, ah ok, d'accord, évoluons. Mais les orgueilleux, et ils veulent toujours se défendre. Ils veulent toujours montrer aux autres qu'ils sont parfaits et ils sont bien, ils sont gentils, ils sont plus chrétiens, ils sont spirituels, ils savent prier, ils savent gêner, ils savent, mais tandis que dans leur cœur, ils sont loin de la parole de Dieu. Et ce que vous devez savoir, bien aimé, la parole de Dieu ne se contredit jamais. Tu ne peux pas être le contraire de ce que ton cœur est. Donc, ta vie intérieure et ta vie extérieure, si ça se contredisent, tu n'es pas ce que tu dis que tu es. Parce que dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme les féticheurs. Le féticheur, lui, il peut te donner de l'argent, mais lui, il reste pauvre. Mais c'est le contraire. Dans la parole de Dieu, ce que tu es à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire, tu donnes la bénédiction, toi-même, tu es aussi béni. Tu partage la sanctification, toi aussi tu dois être saint, tu dois te sanctifier. Ton intérieur, ce que tu dis de ta bouche, doit être aussi ce qui est dans ton intérieur. Si c'est le contraire, ce que tu dis et ta vie, c'est le contraire, donc tu n'es pas ce que tu dis. Donc tu n'es pas ce que tu dis. Et il n'y a pas de prophétie pour cela. Si vous voulez découvrir qu'une personne n'est pas spirituelle, regardez ses actes. Si, montre-moi tes actes, je te dirai ce que tu es. Montre-moi tes œuvres, je te dirai ce que tu es. Montre-moi ta vie, je te dirai ce que tu es. Je n'ai pas besoin de t'écouter pour savoir ce que tu es. J'ai besoin
de te voir, de te lire seulement ton visage. Je vois comment tu nous regardes. Je vois comment tu nous salues. Je vois comment tu t'assois. Je sais déjà que celui-ci est spirituel, ou bien il est encore païen, ou bien il est encore bébé spirituellement, à cause de ce que tu fais. Montre-moi tes œuvres, je te dirai ce que tu es dans le Seigneur. Manque de repentance, complexe d'infériorité. Dans la vie chrétienne, nous vivons dans le contentement. La vie chrétienne, c'est une vie de contentement. J'ai, gloire à Dieu. Je n'ai pas, gloire à Dieu. Ce n'est pas tout le temps devant les écrans, je montre mes photos, j'ai une bonne vie et tout, mais dans ma vie, dans ma propre vie, je suis nul. Non, ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. Nous nous contentons. La vie chrétienne, c'est une vie de contentement. Tu veux vivre la vie chrétienne, tu veux plaire à Dieu, vis dans le contentement. Ce n'est pas tu n'as pas, tu dis que tu as. Dieu ne va pas te donner. Ce n'est pas que tu n'as pas, tu montres aux autres que tu as. Tu n'as pas la connaissance, mais tu veux montrer aux autres que tu as la connaissance. Ça, c'est le diable, c'est l'orgueil. Les orgueils, c'est comme ça ils sont. Ils veulent montrer aux autres qu'ils sont, mais ils ne sont pas. Les orgueilleux, ils affichent des qualités qu'ils n'ont pas, mais ils veulent qu'on sache qu'ils sont. C'est le diable, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, mon frère, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et ta destinée, ne les cherche pas dans les prophéties. Sache que ta destinée, c'est les négatives. Ta destinée, c'est la chute. Ta destinée, c'est les pleurs. Parce que tu as un ennemi, Dieu. Dieu est ton ennemi juré. Toi, un orgueilleux. Dieu est ton ennemi juré. Nous vivons dans le contentement. Tu ne connais pas la Bible. Fais-toi enseigner. Tu ne connais pas la parole. Dis que je ne connais pas. On te donne la prédication. Tu n'es pas capable. Dis que je ne suis pas capable. À cause de l'orgueil. Tu veux montrer aux gens que tu connais pendant que tu ne connais pas. C'est l'orgueil. Au côté tomber l'icolo dans l'échelle. Vaut mieux que tu tombes par terre, que les gens ne te voient pas, mais que tu es déjà à l'échelle et tu tombes. Là, c'est très grave. La blessure sera plus grande que si tu étais au bas de l'échelle et tu tombais. On peut arranger l'échelle, on dit, non, c'est encore bien, on arrange. Et tu montes. Mais si tu es déjà au-dessus, tu tombes. Il faut aller à l'hôpital. Et tout le monde saura que tu étais malade. Et puis, l'échelle n'était pas bien et tu es tombé. Bien-aimé, tire attention. Tu as un ennemi qui est Dieu, prêt à répondre à toutes les questions. Les orgueilleux, vous allez constater qu'ils sont toujours prêts. Là où on pose la question, il est toujours prêt pour répondre. Il connaît tout. C'est l'orgueil, c'est l'orgueil. L'orgueil. Aimant les honneurs. Tout le temps, il faut toujours qu'on dise telle personne. Qu'on dit, oh frère tel, frère tel. Et je suis étonné ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans les anniversaires et tout consort. Vous aimez trop les anniversaires plus que Dieu. C'est l'orgueil. Les honneurs. Les honneurs. Et qu'est-ce que vous nous montrez dans les anniversaires? Qu'est-ce que vous affichez? Tu n'as pas l'argent. Tu pars là, tu achètes un petit gâteau. Tu quémandes. Tu t'es tout le temps toujours demandé. Tu as quémandé avec sueur. Tu as eu ce que tu as récolté. Tu as acheté un petit gâteau. Tu prends la photo seulement du gâteau et de ton visage. Tu montres et tu écris là-bas. On a Dieu. Nous avons que Dieu. Nous avons que Dieu. Mais quelle est ta vie? À cause de l'orgueil. Tu veux montrer aux gens ce que tu n'es pas. Les orgueils veulent les honneurs. Tu ne peux pas passer un anniversaire sans que les gens sachent que tu as fêté. Pour que nous croyons que tu as l'argent. Bien-aimé, c'est l'orgueil. Tu n'as pas, tu as. La vie chrétienne, c'est le contentement. Ce n'est pas l'orgueil. Les orgueils aiment monopoliser la parole. Vous allez vous retrouver dans une réunion en train de causer, je ne sais pas, le boulot ou bien la vie chrétienne, patati patata. Mais les orgueils, vous allez constater, ils aiment toujours lever la main. Tout le temps. Vous parlez les 5 minutes, mais lui, il veut parler 25 minutes, 30 minutes. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil. Les orgueils, ils aiment ça. Les orgueils aiment les honneurs. Les orgueils aiment être affichés pour qu'on sache qu'ils sont intelligents, qu'on sache qu'ils sont grands, qu'on sache qu'ils ont la matière, qu'on sache qu'ils peuvent, tandis qu'ils n'ont pas. L'orgueil, il ne salue jamais. L'orgueil veut toujours qu'on tend la main vers lui. Lui, il ne tend jamais la main. L'orgueil, même dans les bus, nous le constatons, les orgueils,
Quelqu'un, par bonne foi, il monte et il vous salue. Mais lui, il ferme, il renfonce le visage, l'orgueil. L'orgueil, il aime qu'on les salue. Tout le temps, pour détecter que cette personne ici, ce n'est pas une bonne personne, salue-la 5 fois. Dans les 5 fois, tu vas constater comment il va te répondre. Première fois, il va te répondre heureusement. Deuxième fois, il rabaisse. Troisième fois, quatrième fois. Et si dans les 5 fois, lui ne te salue pas, sache que ce n'est pas une bonne personne. C'est parmi les signes des orgueilleux. Il n'y a pas de prophétie pour cela. Les orgueilleux, vous allez les constater. Les constater parce qu'ils ont le fruit de l'orgueil. De la même manière que les chrétiens ont les signes, ont les fruits du Saint-Esprit. Et aussi, ils ont les fruits de l'orgueil. Même s'ils font comment ils se camouflent, vous allez toujours le constater. Vous allez toujours les constater. Ces signes-là les dévoilent. Les signes-là les laissent à nu. Et vous détectez l'orgueil dans ces personnes. Il n'étend jamais la main, l'orgueilleux. L'orgueil aime être toujours devant pour être vu. Parce que c'est ce qu'il est. Il veut toujours s'asseoir devant pour qu'on sache qu'il est. Pour savoir qu'il est. Pour que les gens constatent qu'il est. Tandis qu'il n'est pas. L'orgueil aime savoir toujours sur les premières places. Il veut toujours s'asseoir sur les premières places. Il regarde les autres avec dédain, avec mépris, avec arrogance. C'est ça l'orgueil. Il te regarde comme s'il ne t'a jamais vu. Tandis que vous vous connaissez. L'orgueil, il arrive, il regarde les gens comme si ce sont des déchets. Lui, il est grand. Et parfois, ça arrive. Lui, il est comme ça. Mais il vous met mal à l'aise, sérieusement. Par son regard, vous tous, vous êtes scandalisés. Vous les saluez avec peur. Parce que dans ces regards, il y a une puissance qu'il dégage de l'orgueil. Bien-aimé, même si tu nous terrorisais à cause de ton orgueil, sache que tu es un ennemi Dieu. Toi, terrorise les autres comme ça. C'est pourquoi les autres, ils aiment toujours terroriser comme ça. Après avoir terrorisé, ils sont encore derrière ceux qu'ils ont terrorisé pour les demander. Ah, est-ce que tu peux? Est-ce que? C'est l'orgueil. Les orgueilleux veulent être toujours chef, là où il n'est pas chef. On ne l'a pas établi chef, mais il aime toujours être chef parce qu'il a l'orgueil. L'orgueil n'aime pas être derrière, il veut toujours devant, il veut toujours être chef, qu'on l'appelle, que tu as les capacités, les potentialités, tandis qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. L'orgueil aime raconter son passé pour que les gens sachent qu'il a les potentialités. Montre-nous ce que tu es, montre-nous tes potentialités. Parle, nous saurons ce que tu es. Mais tu racontes toujours ton passé. Moi, je fus un homme de Dieu, moi. Moi, je fus un homme de prière. Nous, on génère. Nous fûmes. Nous, on était. Nous, on avait. Tu vois cette œuvre-là. Nous, quand on était des serviteurs, nous, l'orgueil raconte toujours les choses passées. La fille là, moi, quand j'ai fus, moi, les orgueils, l'orgueil aime toujours les moi, j'ai, mon, c'est ça l'orgueil, ma, j'ai, pourquoi? Parce qu'il veut toujours lui, moi. Si vous êtes avec lui, il ne peut pas raconter des autres, il ne voit pas les bienfaits des autres, il ne peut pas honorer les talents des autres, il ne peut pas acclamer les autres, il veut toujours moi. Et derrière les orgueils, vous allez le constater qu'il entre dans l'église, il trouve quelqu'un. Si tu es orgueilleux, tu sauras ce que j'ai dit. Tu te retrouves dans l'église et tu vois ton frère devant en train de modérer ou de prêcher. Tu arrives là, à ce qu'il dit là, si c'était moi, j'allais scandaliser la foule. Si c'était moi là-bas, j'allais mettre à nu tout le monde. Si c'était moi, je vais exploser. Regardez les versets qu'il a lus. Si c'était moi, ces versets-là, j'allais exploser ici. Maman, toi-même, tu as tes exemples dans ton corps. Déjà, tu te dis, si c'était moi, j'allais. Mais si on te donne ici le micro, tu ne sauras même pas saluer les gens. L'orgueil, c'est l'orgueil. Bien aimé, je t'ai pris de te cultiver dans le cachet. Ne fais pas l'orgueil. Les orgueils n'évoluent pas. Ce que tu ne sais pas, demande, on va t'aider. La Bible nous dit demandez, on vous l'accordera. L'orgueil ne demande pas. L'orgueil, il est tout.
si c'était moi là-bas, j'allais... Ah, regardez, ce pasteur ici, il ne sait pas parler. Si c'est la sœur là ne sait pas chanter. Si c'était moi là-bas, j'allais... j'allais étonner la foule. Si c'était moi... regardez celui qu'on a fait passer là-bas, regardez. Regardez, il va nous faire honte. Si c'était moi là... Regardez les injustices, si c'était moi là-bas, si c'était moi, si c'était moi, malheureux orgueilleux. Orgueilleux, je te rappelle encore, tu as un ennemi qui est Dieu. Ton ennemi juré, c'est Dieu. Lui, tout le temps, il veille pour que toi, tu échoues. Orgueilleux, sache que tu as un ennemi Dieu. Tout le temps, il veille. Il t'intercale dans tout ce que tu fais. Tes projets, tout ce que tu fais, tes affaires, tes pensées. Lui, il est là pour t'intercaler afin que rien ne marche. Orgueilleux. Comme nous l'avons lu, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lui, il vous résiste. Dieu, il vous résiste. Il vous résiste, les orgueilleux. Il vous résiste. Et vous n'avez pas raison. Les orgueilleux aiment être toujours grands dans le cœur. Dans le cœur, il est grand. Il est puissant dans son cœur. On lui dit pas que tu es grand, mais lui, il dit déjà dans son cœur qu'il est grand. Il est grand sans qu'il soit proclamé grand. Les orgueilleux, ils ont un problème. Cher orgueilleux, tu as un problème. Tu as un problème qui te dérange. Tu as un problème. Et ce problème-là, c'est le complexe d'infériorité. À cause de ton complexe d'infériorité. Parce que tu n'as pas. C'est ce qui pousse que tu sois orgueilleux. Vous allez constater que les femmes qui n'ont pas de mari aiment beaucoup parler sur les femmes qui ont des maris, soit disant que eux, ils n'ont pas la... Donc, ils ont volé ou bien ils n'ont pas la grâce et ils se gardent plus que eux. C'est compliqué, bien aimé. Nous, on se garde. Mais eux, là-bas, ils font l'impudicité, mais on les a mariés. Mais, ok. Tout le temps, ils aiment parler de ces problèmes-là. C'est l'orgueil qui pousse à ces gens-là de faire tout ça. Mais ceux qui sont humbles, ils se disent gloire à Dieu. L'autre l'a marié aujourd'hui. Moi aussi, je serai marié demain. L'autre, il a eu. Moi aussi, j'aurai. L'autre, elle chante bien. Moi aussi, je chanterai bien. Il prêche bien. Moi aussi, je prêcherai bien. Il a. Moi aussi, j'aurai. Gloire à Dieu. Celui qui acclame les autres sera aussi acclamé. Si tu acclames les autres dans les places publiques, toi aussi tu seras acclamé dans les places publiques. Vice versa. Dieu fait grâce aux humbles. Les orgueilleux, ils ont un problème. Le problème de l'orgueilleux, c'est le refus d'humilité. Parce que tu n'as pas l'humilité, c'est pourquoi tu as tous ces problèmes-là. Parce que tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. C'est pourquoi tu as tous ces problèmes, tous ces problèmes-là. Si tu étais humble, tu n'allais pas commencer à te comparer. Tu n'allais pas commencer à refuser de saluer. Tu n'allais pas et tout ça. Peut-être c'est à cause de tes anciennes expériences qui t'ont poussé à vivre cet orgueil-là. Mais sache que si tu es dans l'orgueil, Dieu résiste. Et les orgueils, ils ont un problème. Le problème de l'orgueil, c'est un démon. Tout orgueil a un démon comme leur père le diable. À la création, au commencement, l'orgueil, le père le diable, a été doté de puissance, de capacités, de potentialités, en étant parmi les grandes personnalités du ciel. Mais à cause de son orgueil, il a voulu faire un coup d'état au ciel. Heureusement, le Seigneur reste le Seigneur. Il a détecté cette chose-là dans les diables. Et il a précipité. Et lorsqu'il a été précipité par son orgueil, il a cru qu'il vaincra toujours. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il ne s'est jamais repenti. Et il ne se repentira jamais parce qu'il connaît aussi son futur. Il sait que son futur, c'est la chute. Au lieu de dire à ses fidèles que nous allons échouer, il est toujours il est toujours orgueilleux dans son orgueil en train de les mentir que nous vaincrons. Et bien aimés chers sorciers, chers magiciens, chers incancars, chers tous qui vivaient dans la vie en dehors du Christ, dans l'impudicité et dans toutes ces choses. Je vous dis, votre maître vous ment. Vous allez vaincre un jour, vous allez vaincre un jour Dieu, et c'est faux. C'est dans son orgueil. Il sait que si vous le découvrez qu'il est imposteur, l'orgueil n'aime pas qu'on le découvre qu'il est orgueilleux ou bien il est un menteur. Si vous le découvrez, c'est nul pour lui. Il a échoué sa mission. Il doit rester dans son orgueil. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, quittez le diable.
Quittez ces choses-là. Il ne vous dira jamais la vérité parce qu'il vous ment. C'est ça son travail éternel jusqu'à ce qu'il sera en enfer. Le diable. Et je vous ai dit que le diable, sa destinée, c'est la chute. Les orgueilleux, leur destinée, c'est la chute. Ils échoueront jusqu'à la fin du temps. Après le millénium, ils échoueront toujours. Ils échoueront. Ils combattront Jésus. Après la tribulation, ils échoueront. Ils échoueront dans le millénium. Ils échoueront jusqu'à la fin du temps. Ils échoueront parce que ce sont des orgueilleux et Dieu les résiste. Cher orgueilleux, tu as besoin de la délivrance. Cher orgueilleux, sache que tu as besoin de la délivrance. Tu as un démon. Il n'y a pas l'orgueil sans un démon. Tout orgueil a un démon en lui. Et ce démon a besoin d'être délivré. Sache que sans la délivrance, si Jésus ne prend pas ta vie en otage, tu vas chuter. Et tu ne sais pas quand tu passeras. C'est demain ou après-demain, la mort guette à ta porte. Parce que tu ne sais pas, c'est demain ou après-demain. Avec l'économie d'aujourd'hui, avec les guerres